Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de juin avec l'émergence d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation qui nous tient à cœur, quelque chose qui peut être un déclic sur le plan personnel, sur le plan spirituel, peut-être même sur le plan intime. Ça ne va pas, ça ne s'interroge même pas. C'est très terriblement visible avec cet as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle situation qui nous réjouit, qui nous remplit de bonheur. Ça peut être une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau projet, une nouvelle relation, une reconnexion, une décision prise dans le cadre de la vie personnelle, dans le cadre d'un couple que l'on doit absolument suivre, que l'on doit absolument mettre en œuvre, puisque c'est une potentialité que cet as de coupe qu'il faut exploiter, explorer, qu'il faut investir. Cet as de coupe nous parle effectivement de renouveau sur le plan émotionnel, de renouveau sur le plan relationnel. Donc cet as de coupe peut être associé à une reconnexion avec quelque chose qui nous était cher, à une connexion avec quelque chose de nouveau qui serait source d'un épanouissement. C'est une nouvelle source d'amour, une nouvelle source de contentement que la carte va signaler. Et cela face à une situation difficile que le reste du tirage va signifier, puisque on trouve la carte du 5 de denier en guise de vibration. Et le 5 de denier, c'est l'appauvrissement d'une relation ou d'une situation. Ça peut être l'appauvrissement, sinon le manque de progression, c'est-à-dire la stagnation d'une situation donnée. Au boulot, on n'a plus d'envie, plus de désir, on s'ennuie, on se morfond, on s'enlise, les choses sont terriblement stagnantes, on n'y trouve plus notre intérêt et peut-être que la paye n'est même plus au rendez-vous franchement compte tenu de l'ennui qui nous habite. Et l'as de coupe nous dit qu'il y a une nouvelle passion, un nouveau projet, un nouveau désir qu'il va falloir aller explorer. Ça peut être une relation qui est en train de s'appauvrir, dans le cadre desquels les échanges ne font plus sens ou sont de moindre qualité avec le temps qui passe. Le 5 de denier peut d'ailleurs nous parler du sentiment d'être isolé, esselé, mis de côté, abandonné, oublié ou négligé. Et donc l'as de coupe, c'est je mérite plus, j'aspire à mieux et je vais trouver dans ma vie une source de contentement et de plaisir et de réjouissance que cette affaire, cette relation, cette situation ne m'offre plus. Le 5 de denier, c'est carrément le sentiment qu'on a déserté cette relation, qu'on nous a déserté ou que nous avons nous-mêmes sur un plan peut-être intellectuel, déserter le boulot dans lequel on est ou la situation dans laquelle on se trouve. Il faut donc, avec le 5 de denier, constater que les richesses qui étaient auparavant présentes et nourrissaient cette affaire, eh bien, n'est plus là, que au fond la source s'est tarie et que on ne doit pas du coup être persécuté par cette situation et rester en s'enlisant dans cette affaire qui appauvrit notre quotidien. Il y a la carte de la papesse que l'on trouve dans les obstacles. Or, la carte de la papesse, c'est ne pas s'écouter, ne pas écouter son intuition, ne pas écouter son instinct, qui va nous dire que ceci n'est plus bon pour nous, que nous avons besoin d'autre chose. Cela fait peut-être déjà un moment, mes chers Sagittaires, que vous n'écoutez pas cette petite voix intérieure qui essaye de vous protéger de cette stagnation, de cet enlisement, de cette mort à petit feu, de cette agonie que vous endurez. Donc la papesse nous dit écoutez-vous, fiez-vous à votre instinct, vous ressentez en votre fort intérieur que ceci ou cela n'est plus pour vous et il ne faut pas s'obstiner. Après, la carte de la papesse peut aussi nous parler d'une situation dans le cadre de laquelle on ne se sent pas suffisamment formé, on ne se sent pas suffisamment sur un plan théorique comme pratique, à même de relever ce défi. Et donc on a un projet, une situation, mais que l'on pourrait nous-mêmes déserter parce qu'on ne se sent pas
à la hauteur et qu'on est pris du syndrome de l'imposteur. Donc faites attention à ne pas laisser ces énergies et ces influences négatives nous torpiller, donc vous torpiller dans cette affaire et que vous coupiez vous-même la branche sur laquelle vous êtes, vous sciez la branche sur laquelle vous vous trouvez en vous disant que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas fait pour cela, que vous n'êtes pas assez instruit, que vous n'êtes pas assez formé. Donc essayez de ne pas, au fond, vous rabaisser vous-même et vous torpiller vos propres opportunités. Alors il peut y avoir aussi quelqu'un de mal intentionné qui répand des énergies négatives dans votre tête autour de vous et qui vous pousse à penser que vous ne pouvez pas accepter ou relever ce défi-là nouveau et que vous ne pouvez pas suivre votre instinct. Donc pareil, ces personnes-là, vous les passez sous silence, vous les écartez, vous ne les laissez pas prendre trop de place ou d'importance. Maintenant, la carte de la papesse, c'est aussi les secrets, l'omerta. Et quand on trouve la carte du valet d'épée qui apparaît dans ce tirage, on pourrait très bien comprendre ici qu'il est essentiel pour vous de vérifier l'origine des informations qui vous sont transmises. Parce qu'il y a des choses que vous pourriez ignorer, parce qu'on a oublié de vous les transmettre, ou parce que vous ne vous êtes pas suffisamment renseigné, ou tout simplement parce qu'on a cherché à vous le cacher. C'est aussi possible, et que avec le valet d'épée, on vous dit de bien vérifier le bien fondé des messages et des informations qui vous sont communiquées, parce que le valet d'épée, vous pourriez découvrir quelque chose, avec la papesse, quelque chose qui vous a été occulté, et qui peut vous redonner confiance en votre capacité à suivre ce nouvel amour, nouveau désir. Hein. Parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre aussi que dans une situation donnée, vous attendiez des messages, et pendant une période du mois de juin, vous avez le sentiment que les messages... non, vous avez le sentiment que on vous a oublié puisque les messages ne vous parviennent pas, mais quand l'information va arriver jusque vous, ce que le valet d'épée va permettre, alors ce sera un vrai feu d'artifice, l'as de coupe et l'émergence d'un projet nouveau. Vérifiez simplement, voilà, que vous n'avez pas des messages qui sont tombés dans vos spams, que vous n'avez pas raté un appel important, que vous ne vous êtes pas trompé en communiquant votre numéro de téléphone ou vos adresses mail, à avoir donné un mauvais numéro ou une mauvaise adresse. Faites attention à des choses aussi basiques que cela pour être sûr que rien ne se perde en termes de messages et d'informations. D'accord ? Le valet d'épée peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être porteur d'informations qui vont vous être cruciales et essentielles pour l'émergence de cette nouvelle relation, de ce nouveau projet, de cette nouvelle situation. C'est vrai que le valet d'épée, il vient redonner une brise d'air frais, pourrait-on dire, dans une situation sclérosée, étouffante et surtout limitante et paralysante. On a ce nouveau départ, ce nouveau message, cette nouvelle personne, cette nouvelle situation, nouvelle rencontre qui permet de sortir de cette prostration-là que l'on subit ou que on nous fait subir d'ailleurs aussi. Et donc, bon, cela passe par remettre en cause la question du syndrome de l'imposteur. Parce que ça, c'est l'avant-dernière guidance que vous avez pour les semaines qui viennent, qui est issue de l'oracle du cri des âmes. Et on connaît tous le syndrome de l'imposteur. On a tous ou tout été plus ou moins affecté par ce syndrome à un moment ou un autre de notre vie. Et ici, au mois de juin, on vous demande de prêter plus spécifiquement attention à ce syndrome, que vous soyez en interaction avec quelqu'un qui en est touché, donc ce valet d'épée ou cette personne qui n'osait pas revenir vers vous parce qu'elle ne pensait pas être à la hauteur de vos attentes, c'est aussi possible. Donc là où vous pensez avoir été oublié ou négligé, en fait c'est la personne qui doutait d'elle-même et qui n'a pas osé revenir vers vous. Donc essayez d'évaluer si c'est la raison pour laquelle vous êtes confronté pendant un temps à un silence ou une forme de négligence. Et puis vous pourriez être vous-même touché, impacté par ce syndrome, du fait que vous avez la papesse dans les obstacles et qu'il peut y avoir une méconnaissance de soi en se pensant pas être à la hauteur, en ne pensant pas être suffisamment formé, en ne se faisant pas suffisamment
confiance, hein, tout simplement, et du coup en remettant en cause nos possibles, nos capacités, notre potentiel, nos aptitudes, etc. Donc faites attention, hein, à ce syndrome de l'imposteur qui ne vous pousse pas à passer à côté de quelque chose qui vous tend pourtant les bras. On va penser à cet as de coupe. Et comme dernier conseil et recommandation importante du coup pour les semaines qui viennent, nous avons une âme issue de l'oracle de la citadelle et nous avons la carte du storyteller, donc celui qui raconte des histoires. Alors pas des histoires, mais en même temps, on peut le comprendre aussi comme ça, c'est le conteur, hein, celui qui raconte des contes, quoi. Et on nous parle des points de vue. Et en fait, on nous dit que il y a différents points de vue qui peuvent s'exprimer dans une même situation et qu'il faut avoir conscience de la façon dont pense l'autre, dont réagit l'autre, dont l'autre appréhende la situation pour ne pas passer à côté de la réalité de cette situation. Ça peut nous parler du fait que vous pensez que telle personne ne veut pas travailler avec vous, ou que telle personne ne veut pas vous recontacter, ou que telle personne s'en fout de vous parce qu'elle est restée dans son silence, qu'elle vous a mis de côté. Alors qu'en réalité, cette personne, elle pense que c'est vous qui l'avez laissée de côté. Elle pense que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'elle. Elle pense de toute façon que cela ne vous intéresse pas. Et donc, en fait, il pourrait y avoir une sorte de quiproquo à ce niveau-là, parce qu'en fait, les points de vue ne sont pas les mêmes sur la situation, et que chacun avance en parallèle sans faire converger les différents points de vue et permettre du coup de révéler là où il y a eu un quiproquo. Donc faites attention à cela parce que vous pourriez peut-être penser mal appréhender une situation du fait que vous n'avez pas eu l'occasion ou n'avez pas réussi à vous mettre à la place de l'autre. Hein, il y a vraiment cette idée, essayez de se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre et disséquer les raisons qui le poussent à agir de cette façon-ci ou de cette façon-là et réussir à trouver du coup un happy end dans cette affaire. C'est en tout cas le conseil que les cartes délivrent. Alors sur le plan amoureux et relationnel, sachez que si vous avez des questions, j'ai posté des guidances amoureuses pour l'année 2024 que vous allez voir apparaître en playlist, en suggestion dans quelques secondes, mais j'ai aussi fait 2 guidances amoureuses, l'une pour les personnes célibataires, l'autre pour les personnes en couple, que vous verrez également apparaître en suggestion dans quelques instants. Il y a une 4e vidéo qui va également apparaître, mes chers Sagittaires, et qui vous présente un tout nouveau projet que j'ai mis sur pied et qui vous permet à prix tout doux de vous former en ma compagnie au tarot de Marseille pour des groupes de 3 personnes, 4 avec moi, afin d'améliorer vos lectures de tarot, l'âme majeure niveau 1 ou l'âme majeure et mineure niveau 2. Je vous explique tout et vous découvrez tout cela dans la vidéo en question, mais vous pourrez en apprendre également plus sur mon site missmojorising.com. Donc vous avez le lien en descriptif de cette vidéo et par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct avec moi, de vous former donc au tarot et même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Vous trouverez d'ailleurs aussi dans ce descriptif les liens vers mes pages Insta et Facebook que vous pouvez consulter pour des guidances que je présente exclusivement sur ces réseaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ma chaîne qui va bientôt fêter ses 10 ans. Mois après mois, depuis 10 ans, je n'ai jamais raté un seul rendez-vous mensuel pour vous présenter ces horoscopes et le moindre des likes, des abonnements ou des commentaires vient me motiver, me coacher, me pousser à poursuivre ces efforts sans relâche. D'ailleurs, ma chaîne a fêté ses 40 000 abonnés et ses plus de 6 millions de vues il y a quelques temps et je vous remercie chaleureusement pour cela. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers Sagittaires de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt, en tout cas je l'espère.